Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Le psaume 95, 1-2 dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des louanges, faisons retentir nos cantiques en son honneur. » Au plus profond de lui-même, chaque croyant porte un désir pour la présence de Dieu, même quand il ne le comprend pas entièrement. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette attraction dans votre cœur que rien, dans ce monde, ne peut satisfaire. C'est parce que la présence de Dieu est sans égal. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré d'un amour pur. Dans la présence de Dieu, il y a aussi la sécurité. Vous pouvez faire face à la peur, à la confusion ou à l'attaque spirituelle, mais lorsque vous demeurez en lui, vous êtes caché dans un lieu que l'ennemi ne peut facilement atteindre. La Bible dit dans le psaume 16:11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La plénitude de joie ne se trouve pas dans une vie parfaite. Elle se trouve en un Dieu parfait qui est avec vous en toute saison. Dans sa présence, il y a la puissance. La Bible dit dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Par vous-même, vous devenez fatigué, découragé, submergé. Mais en Christ, vous recevez une force qui vous porte quand votre propre force s'épuise. C'est seulement en Dieu que vous trouvez de la force dans votre faiblesse. C'est seulement en lui que vous êtes capable de continuer quand tout en vous veut abandonner. Le Seigneur sait que vous traverserez des moments de faiblesse. C'est pourquoi sa grâce est si précieuse. Dans 2 Corinthiens 12:9, la Bible dit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre faiblesse n'est pas la fin de votre histoire. C'est le lieu où la puissance de Dieu peut briller le plus clairement, si vous lui faites confiance et dépendez de lui. Une partie de votre force, en tant que croyant, vient de vous attacher aux promesses de Dieu. L'une des promesses les plus puissantes se trouve dans Romains 8, 38-39, où la Bible déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une vérité dont vous devez vous souvenir quand la vie devient difficile. Quand les prières semblent sans réponse, quand vous vous sentez rejeté, incompris ou oublié. Rien ne vous a retiré de l'amour de Dieu. Quand vous êtes persécuté, quand on se moque de votre foi, quand le monde vous met de côté, rien ne vous a coupé de son amour. Quand vous vous sentez spirituellement attaqué, quand il semble que l'ennemi presse de tous côtés, l'amour de Dieu ne s'est pas éloigné d'un pouce. Il y aura des jours où vous ne sentirez pas la présence de Dieu. Vous pourrez vous sentir sec, distant ou engourdi. Vos émotions pourront vous dire que Dieu est loin de vous. Mais sa parole vous dit autre chose. Dans Hébreux 13:5, Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » En tant qu'enfant de Dieu, vous avez été adopté dans sa famille. Il ne vous a pas seulement sauvé, il vous a aussi accepté et vous a appelé sien. 1 Jean 3:1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous êtes aimés, choisis et rapprochés. Non à cause de votre perfection, mais à cause de sa grâce. Alors souvenez-vous de ceci, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ni votre passé, ni vos erreurs, ni votre faiblesse, ni vos craintes, ni ce que les gens disent de vous, ni ce que l'ennemi trame contre vous. Quand vous vous présentez devant Dieu avec des actions de grâce et des louanges, vous entrez dans un amour qui ne peut être brisé. Approchez-vous de Dieu dans l'adoration. Parlez-lui dans la prière. Méditez sa parole. Quand vous vous sentez fort, restez près de lui. Quand vous vous sentez faible, courez à lui. Quand vous ne sentez rien du tout, choisissez quand même de lui faire confiance. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, je ne veux pas vivre une vie éloignée de ta présence ou éloignée de ta parole. Je te demande de toucher ma vie. Embrase mon cœur pour toi. Donne-moi une vraie faim de te rechercher. Ta parole me dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Seigneur, je prie pour que ta parole habite dans mon cœur. Qu'elle ne traverse pas simplement mes oreilles pour disparaître. Qu'elle prenne racine dans mon esprit, mes pensées et mon âme. Que ta vérité façonne mes décisions, mes désirs et ma direction.
Ta parole dit dans Josué 1h08, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur Jésus, donne-moi le désir d'étudier et de chérir véritablement ta parole. Aide-moi à traiter les Écritures comme mon pain quotidien. Aide-moi à méditer ta parole jour et nuit. Qu'elle attise en moi un feu pour te servir. Qu'elle approfondisse la faim en moi, afin que je développe un ardent désir de te chercher plus que toute autre chose en ce monde. Ta parole dit dans une Chronique 28, 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur entier et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes leurs pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Père, c'est mon désir de te connaître vraiment, toi, le Dieu de mon salut. Je ne veux pas d'une relation superficielle avec toi. Je désire une révélation divine de toi. J'aspire à avoir une expérience personnelle de ta présence. Saint-Esprit, aide-moi à servir le Seigneur d'un cœur entier et d'une âme bien disposée. Comme tu sondes tous les cœurs et examines toute pensée et toute intention, je prie pour que mon cœur soit trouvé en train de poursuivre la sainteté, la pureté et la justice. Je désire vivre la vérité du psaume 42. -2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant la face de Dieu? Seigneur, que mon âme ait vraiment soif de toi. Quand je me réveille, que mon premier désir soit de rechercher ta face. Quand je me couche, que ma dernière pensée soit la gratitude et l'adoration envers toi. Enseigne-moi à soupirer après ta présence plus que je ne soupire après le succès mondain, l'approbation humaine ou le confort temporaire. Ta parole me dit que si ton peuple, qui est appelé de ton nom, s'humilie, prie, recherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies, alors tu entendras depuis les cieux, tu pardonneras son péché et tu guériras son pays, comme il est écrit dans 2 Chroniques 7h14. Seigneur Jésus, je m'humilie devant toi. Je me repens de mon orgueil, de mon égoïsme et de toute manière dont j'ai négligé ta présence et ta parole. Aide-moi à me détourner de tout ce qui te déplaît. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Ta parole dans Deutéronome 4, 29-31 dit, « Mais de là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Père, je m'attache à cette promesse. Merci de ce que, quand je te cherche de tout mon cœur et de toute mon âme, je te trouverai. Même quand je suis dans la détresse, même quand j'ai fait des erreurs ou me suis égaré, tu restes miséricordieux. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me détruis pas. Tu n'oublies pas ton alliance de grâce par Jésus-Christ. Ta parole dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Seigneur, aide-moi à te chercher de tout mon cœur. Éloigne toute distraction qui m'éloigne de toi. Brise toute habitude qui vole mon temps et mon attention à ta présence. Enseigne-moi à donner la priorité à un temps seul, avec toi dans la prière et dans ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour les merveilleuses promesses dans ta parole. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.